Bonjour les amis, alors je vous propose une visite, alors on va pas dire de mon jardin parce que je n'en ai pas en fait de jardin, mais en fait c'est une partie du terrain et vous allez voir ce que j'ai aménagé pour les oiseaux. Alors on va commencer, alors attendez, je vais couper, je vais vous prendre tout de suite. On va commencer par les mangeoires. Alors les mangeoires, il y en a 3, 4, 5. Donc il y a 5 mangeoires et qui sont disposés en fait sous des arbres persistants d'ailleurs, pour le laurier, c'est un laurier je pense. Et donc voilà, donc ils sont à l'abri des rapaces. Voilà. C'est-à-dire qu'un rapace, bon, pourrait bien sûr un épervier, rien n'empêche, mais disons que c'est compliqué. C'est-à-dire que dès qu'il y a une alerte, tout le monde s'en va dans les buissons. Voilà le premier. Voilà la première installation que j'ai faite pour les oiseaux, c'est-à-dire les mangeoires. Alors deuxièmement, vous avez une petite mare. Bon, voilà, là elle est toute dégueulasse parce qu'en fait j'ai taillé un petit peu, j'ai coupé les ronces parce que ça devenait extrêmement envahissant. Alors je veux bien que la nature reprenne un peu le dessus, mais peut-être pas à ce point-là. Donc voilà, les oiseaux ont à boire. Bon, tellement quand c'est gelé, je viens, je casse un coup, et puis je casse la glace et puis hop, c'est reparti. Voilà, donc c'est la deuxième partie. Ici on a donc un certain nombre de branches, ça leur permet toujours de protéger des rapaces. Et puis surtout toute cette partie-là est en fait dédiée à mes écureuils, parce qu'il y en a plusieurs. Donc en fait je suis en train de fabriquer des ponts à écureuils parce que ça leur évite de marcher au sol. Donc là il va y avoir vous voyez, quelque chose de surélevé qui va venir s'accoster à cette partie-là. Voilà, donc ça c'est pour mon écureuil qui peut descendre aussi. Il y a un autre pont là-bas, directement contre l'arbre, vous voyez, ici là. C'est donc un autre pont qui lui permet de descendre par cet arbre. Mais en général, il descend par là. C'est plus camouflé. Alors après, vous avez donc là vous avez une souche, une vraie souche hein, qui permet une énorme souche d'ailleurs, qui permet aux insectes de s'abriter. C'est pour les petites maisons ridicules qu'on vous vend, les maisons à insectes. Bon, ça a le mérite d'exister. Enfin là, on a vraiment une vraie souche qui pourrit sur place et qui nourrit toute une biodiversité, toute une faune, je dirais. Il y a aussi des végétaux. Là, j'ai passé un coup de tondeuse dessus. Enfin, pas de la tondeuse, mais c'est voilà, ce qui permet de couper les ronces. Donc voilà, avec un vrai abri à insectes. Hein, voilà. Là, ça permet de voir un petit peu la taille du tronc que j'ai jamais pu déplacer parce qu'il est vraiment trop lourd. Donc voilà, encore une partie dédiée aux insectivores qui peuvent trouver des insectes en toute saison à cet endroit-là. Du côté de la caverne d'Ali Baba des merles et des grives. Parce qu'ici, donc c'est un compostier gigantesque. Donc si on... Alors je sais pas si je vais y arriver, j'ai pas de pelle, j'ai rien. Et si vous grattez un petit peu, hop, vous avez des vers, vous voyez, à fleur de compost. Donc ça, et par poignées. Et c'est ça qui nourrit les grives et les merles. Donc il y en a vraiment à foison. De temps en temps, j'en retrouve des paquets de 100, voire plus, qui se trouvent dessous. Donc il est gigantesque. Vous voyez, il fait quasiment 1 mètre de haut pour 2 ou 3 mètres, 2 mètres 50 de large. Et il y a énormément, là vous avez mon piège photo, il y a énormément d'animaux, de la fouine. Hier c'était un renard. Alors, je sais pas ce qu'il cherchait, parce que bon, il y a des déchets, moi je me balance tout ce qui est organique, donc il a peut-être trouvé quelque chose. Voilà, encore une partie dédiée aux animaux. Maintenant parlons un peu, et des fois quand j'ai dit que j'ai mis beaucoup d'espace pour les oiseaux, toute cette partie là que vous voyez là est dédiée aux animaux. C'est une partie de mon jardin, l'autre partie c'est moi. Mais là, cette partie-là, c'est pour les animaux. Principalement le renard. J'avais aussi des chevreuils qui venaient par ici. Donc si on avance un petit peu, vous allez voir, là vous avez 3 pommiers.
un noyer ici, des pommiers, au moins 2, je dis 3. Là, je crois pas que ce soit. Et en fait, toutes les pommes qui tombent sont dédiées aux oiseaux, que je n'en ai pas ramassé, si ce n'est pour en donner un peu à la famille. Vous voyez, toutes les pommes qui servent aux... Voilà, toutes les pommes qui servent aux merles, aux grives, mais toute espèce de grive. Et j'espère qu'elles perdureront quand il fera encore plus froid. Bon, il a fait froid, mais pas encore. Oui, il y en a un petit peu moins là parce qu'elles ont été mangées. Le renard vient quasiment tous les jours, tous les soirs, prendre une réserve de pommes. Donc ici, cette partie-là, je sais pas, il y en a beaucoup moins. Vous avez encore, c'est pas fini. Voilà tout ce que je dédie à la nature. Là, ici, vous avez donc tout ce qui est déchets organiques, branches, toutes les branches, les branchettes, dès que je coupe quelque chose, bon, principalement, on ne peut pas le couper au printemps, mais dès qu'on a l'autorisation de faire des coupes, à ce moment-là, ça vient se stocker là. Donc tous les déchets verts viennent s'entasser là. Et à votre avis, qu'est-ce qui dort en dessous? Eh bien, c'est mon hérisson. Le hérisson est là. Donc il vient de là, il traverse et il va jusqu'au compostier qui est là-bas, tous les soirs. Quasiment tous les jours, parce que je l'ai sur le piège photo, c'est lui qui déclenche systématiquement. Il me semble qu'il n'y en a qu'un, mais ouais, je n'ai pas pu les connaître. Voilà, donc un tas que je ne brûle pas, surtout pas, et que je laisse chaque année. Là, il est un petit peu affaissé, j'ai moins de déchets, j'ai moins coupé cette année, j'ai moins travaillé, mais disons que ça fait, voilà, ça fait une protection pour le hérisson, qui normalement devrait hiberner, mais pour l'instant, voilà, ils sont toujours dehors. Voilà. Une autre petite visite, tout ça pour vous dire, voilà, que j'ai laissé en fait des buissons tels qu'il y en avait en Vendée avant le démembrement. Hein, donc là, on rentre dans la, j'allais dire la faune. Alors peut-être c'est une fainéantise de ma part de ne pas avoir coupé tout ça. Je pense que je vais un petit peu, peut-être sur la droite, créer un passage, mais enfin, vous voyez, c'est un buisson qui fait environ, allez, je dirais 5, 6, 7 mètres, voire peut-être une dizaine de mètres de large, et qui permet à de nombreux animaux et d'oiseaux de se cacher. Toujours dans cette partie du jardin, mais ailleurs aussi, vous avez un arbre mort. Donc je laisse cet arbre, je pourrais le couper, faire du bois, je le laisse pour, pareil, pour les insectes, pour les oiseaux, pour les pics, qui y trouvent vraiment leur compte. Les pics, pics verts, pics et pêche, etc. J'ai aussi des pics et pêchettes, mais c'est quand même assez rare ici. Voilà, donc on a aussi quelques arbres morts sur pied. Bon, il va finir par tomber, si vous voulez, au fil des tempêtes. Mais pour l'instant, ça fait une bonne dizaine d'années, voire une quinzaine d'années qu'il est là. Et je pense que c'est un noyer. C'est un noyer qui est mort. Voilà. Voilà, j'espère que cette petite visite vous aura plu. Parce que je dirais en fait que c'est bien beau de faire des photos. Pour moi, j'en ai fait mon métier. Mais il faut savoir rendre à la nature, à la limite, entre guillemets, ce qu'on lui prend. Hein, il ne s'agit pas de... Alors, c'est pas du jour, c'est pas la veille que je ferai un affût ici. Il y en a un pour moi, mais bon, voilà. Je laisse cette partie. Ça m'arrive parfois de ne pas venir pendant un jour ou deux. Ça leur fait une bonne tranquillité à tous ces animaux. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Ça vous permet de savoir un peu qui je suis sous cet angle-là. Allez, à bientôt et merci.